Bonjour les amis, ici Stan Carré. Souvent quand quelqu'un vous a fait du mal, un des réflexes que vous pouvez avoir, c'est d'éprouver de la colère contre lui et de vouloir vous venger de sa personne. C'est-à-dire de lui faire aussi mal qu'il vous a fait mal. Cette colère et ce désir de vengeance, ça peut vous donner envie d'appliquer la justice car cette personne a été injuste, de lui faire voir ce que vous avez ressenti comme souffrance en lui faisant expérimenter la même souffrance, voire pire. La vengeance et la colère, ça crée un cycle de la haine. Si quelqu'un vous fait du mal parce qu'il estime avoir des bonnes raisons de vous avoir fait du mal et que vous voyez ici une injustice, vous voulez ensuite appliquer la justice et lui faire du mal à votre tour. Cette personne va souffrir et va peut-être elle aussi vouloir se venger, et ainsi de suite, et ça va jamais finir. Et toute votre vie va être pavée de colère, de vengeance et de tourment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous débarrasser du désir de vengeance, de la haine et de la colère que vous manifestez à l'égard d'une personne qui vous a fait du mal. Premièrement, cette clé, je la cite en premier parce que c'est la première chose à faire lorsque quelqu'un vous a fait beaucoup de mal. Prenez vos distances avec cette personne et éloignez-vous un peu d'elle. C'est-à-dire que si une personne vous fait du mal de manière répétée, vous insulte, vous trahit, vous ment, vous fait du mal physiquement, tant que vous restez près d'elle, les émotions que vous avez à son égard, elles vont être vives. Vous ne prendrez pas de recul sur la situation. Si vous voulez avoir du temps pour méditer sur la situation, pour vous défaire du désir de vengeance, vous devez d'abord vous placer en sécurité. Tant que vous n'êtes pas en sécurité et que cette personne peut vous attaquer, c'est même plus de la colère ou du désir de vengeance qu'il faut faire attention, c'est à votre sécurité. Du coup, premièrement, prenez votre distance avec cette personne et laissez passer le temps. Car lorsque vous vivez un traumatisme, une situation qui vous choque, qui commence à vous hanter, qui laisse en vous une forte trace de mauvais souvenirs que vous ne voulez pas voir se reproduire, souvent, en laissant passer le temps, ce traumatisme, cette trace s'apaise. Mais je ne vais pas me contenter de vous dire ça, je vais vous donner quelques clés pour voir la situation différemment et vous débarrasser de la colère. Deuxièmement, je vous invite à essayer de comprendre cette personne. Je ne vous dis pas que c'est la chose la plus facile, et par la comprendre, je ne veux pas dire forcément lui pardonner, mais simplement comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à agir. Ça ne veut pas dire l'excuser ou justifier ses actes, mais simplement dans votre compréhension, avoir une vision des mécanismes qui ont poussé cette personne à agir comme elle a agi et que ça vous a fait du mal. Cette personne qui vous a fait du mal, peut-être qu'elle ne l'a pas fait exprès. Peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle avait peur et qu'elle essayait d'échapper à quelque chose et qu'elle a plus pensé à elle qu'à vous. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça peut être une de ses motivations. Il peut aussi y avoir la jalousie. Quand une personne est jalouse de vous, elle peut vous rabaisser, vous dégrader, vous ridiculiser aux yeux des autres, se montrer sans cesse cassante à votre égard. Ça ne veut pas dire qu'elle a que de la haine pour vous dans son cœur. Peut-être qu'elle en a, mais elle a aussi une sorte d'amour derrière parce que elle voit que vous représentez tout ce qu'elle s'est toujours interdit d'être. Admettons que vous êtes une personne qui est naïve, innocente, ou bien que vous réussissez dans la vie à réaliser vos rêves là où cette personne ne réussit pas. Eh bien cette personne, elle a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Soit elle vous ignore, soit elle vous demande comment vous avez fait pour réaliser vos rêves, histoire d'avoir des conseils et de pouvoir progresser à son tour, soit elle croit qu'elle ne pourra jamais réaliser ses rêves, parce que c'est une croyance bien ancrée. Du coup, elle va tout faire pour que vous ne les réalisiez pas. Soit elle va vous tourner en dérision, elle va se moquer de vous devant les autres, ou bien elle va essayer de vous persuader que vous n'arriverez pas à réaliser les rêves. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles vous font du mal, elles essayent physiquement de vous couper les ailes. Et ça fait vraiment mal. Troisième question, troisième clé, que choisissez-vous de nourrir? Lorsque vous éprouvez de la colère, de la haine, du désir de vengeance à l'égard d'une personne, et que vous voulez vous débarrasser de cette colère, il y a deux tendances en vous qui s'affrontent. Il y a un conflit interne entre une partie de vous qui veut se venger, qui veut continuer à haïr, à éprouver de la colère, et une autre partie de vous qui en a marre parce que vous sentez que la colère elle vous ronge de l'intérieur, qu'elle occupe vos pensées, que ça devient obsessionnel et que ça peut plus durer. Du coup, plus vous nourrissez la partie de vous qui éprouve de la colère et de la haine, plus vous allez agir avec colère ou avec haine, ou bien plus ça va hanter votre esprit. Par contre, si vous nourrissez davantage la partie de vous qui renonce à se venger, qui cultive la paix, qui décide d'arrêter de se venger, même si vous ne savez pas pourquoi ni comment, mais que vous décidez simplement de renoncer à la colère, plus vous cultivez cette envie de renoncer à la colère, cette sagesse, ce calme, cette paix intérieure en vous, plus vous allez affaiblir la colère et regagner la plénitude et la paix intérieure. Et c'est là qu'arrive la quatrième clé. Soyez certain que apaiser la colère et la haine est la meilleure solution pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une partie de vous qui veut continuer à haïr et une partie de vous qui veut se défaire de la colère. À ce moment-là, laquelle des deux parties écouter? Est-ce que c'est quand même bien de rétablir la justice, de lui en faire baver à la personne qui vous a fait du mal,
Ou bien est-ce que c'est bien de renoncer à tout ça, de montrer que vous êtes au-dessus de ça, que vous avez envie d'une vie tranquille et que vous renoncez tout simplement à vous venger. C'est très important de constater que renoncer à la colère, de renoncer à exercer un désir de vengeance gratuit qui ne va rien vous apporter, c'est la meilleure solution pour vous. Vous pouvez prendre un moment et réfléchir et vous demander si je me venge, concrètement, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Vous allez faire du mal à quelqu'un, peut-être vous allez avoir une petite satisfaction, après vous allez peut-être avoir des remords, ou si cette personne vous fait de nouveau du mal en retour, vous allez peut-être avoir envie de vous venger à nouveau, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va rien vous apporter de positif, à part utiliser du temps pour faire du mal à quelqu'un. Alors que si vous renoncez à la colère, vous aurez grandi, gagné en maturité, gagné en développement personnel, en éveil spirituel si on veut, et vous aurez aussi gagné du temps. Parce que le temps que vous ne mettez pas à entretenir un conflit avec quelqu'un, vous pouvez l'utiliser pour faire des choses positives pour vous. Du coup, dès lors que la colère se manifeste en vous, rappelez-vous que vous êtes certain que balayer la colère, c'est la meilleure des options pour vous. Ça ne veut pas dire se laisser faire. Hein. Si une personne vous fait encore du mal, je vous invite à changer de situation, à faire en sorte qu'elle ne puisse plus continuer. Et cinquième et dernier conseil, lorsqu'une personne vous a fait du mal, soyez plus sage que cette personne. Si vous regardez ma vidéo jusqu'ici, si vous aimez bien le développement personnel, si vous êtes vraiment engagé là-dedans, vous avez la capacité d'être plus sage que certaines personnes qui vous ont fait du mal. Certes, il y en a qui ne comprennent pas ce qu'ils font, qui ne comprennent pas que c'est mal ce qu'ils font, ils ne sont pas prêts à se remettre en question, ils n'en ont pas envie, ils n'ont pas envie d'arrêter tout simplement parce que ça leur plaît bien d'être méchants. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous rabaisser à leur niveau et rentrer dans leur cycle de la haine. Dites-vous que la haine, ce n'est pas quelque chose qui vous concerne seulement vous personnellement. C'est un cycle qui va se perpétuer. Si vous continuez à agir avec la haine, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire du mal à quelqu'un qui va de nouveau se sentir frustré, soit il va vous attaquer à nouveau, soit il va attaquer quelqu'un qui vous ressemble, et ensuite cette personne, elle va avoir mal, elle va peut-être vouloir se venger elle aussi, et ça va continuer pendant des générations et des générations. Le cycle de la haine, plus nous sommes nombreux à décider d'y mettre un terme et de renoncer au désir de vengeance, plus la paix prospère dans le monde, tout simplement. C'est pas une belle citation, hein, je dirais que c'est simplement ce qui est. Donc je vous invite à méditer là-dessus, dès lors que la colère et le désir de vengeance revient. Et si je peux vous donner un dernier conseil, changez-vous les idées. Voyez des gens positifs, faites des trucs qui vous plaisent, concentrez-vous sur quelque chose de constructif, d'accord ? Pour résumer cette vidéo, en conclusion, je dirais que renoncer définitivement à la colère et à la haine, au désir de vengeance envers quelqu'un, c'est vous faire un cadeau à vous. Vous ne faites pas un cadeau à l'autre en faisant ça. Vous lui en faites un aussi, oui, mais c'est surtout pour vous que vous allez le faire. C'est pas pour l'autre personne que je vous invite à le faire, c'est surtout pour vous faire du bien à vous. Si vous vous aimez réellement, si vous avez réellement envie d'avoir du bien-être et d'améliorer votre qualité de vie, de faire du développement personnel en gros, eh bien, renoncez à la haine et à la colère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça pourra inspirer vos amis. Sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description pour des consultations de coaching et de sophrologie. Et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. À demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.